Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite, dans laquelle on va corriger des exercices sur les équations cartésiennes et sur les équations réduites. Alors commençons par la correction de l'exercice qui s'affiche en ce moment à l'écran, dans lequel on souhaite déterminer une équation cartésienne de la droite AB avec A-1,4 et B5,2, les coordonnées de deux points qui la définissent. Alors, pourquoi il ne suffit d'avoir deux points pour connaître la position géométrique, donc l'emplacement d'une droite? Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de placer ces deux points. Moins 1, 4, il sera à peu près ici. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le point A du coup. Le point B, c'est 5, 2. Donc, on est à peu près là. 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Donc, ce sera ici à peu près. Donc, ça, c'est le point B. Et pour tracer une droite, tout ce qu'il faut faire à arriver là, c'est juste de prendre une belle règle, de la placer entre les deux points et de tracer votre droite. D'accord? Effectivement, deux points définissent une seule et unique droite, donc voilà, on est bon ainsi. Ok, l'exercice, ne demandez pas de la tracer, hein, je l'ai fait juste pour être un peu plus clair. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Alors, première chose, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Remarquez bien, il dit un vecteur directeur, donc il n'y en a pas qu'un seul, ils peuvent y en avoir plusieurs. Donc, le vecteur directeur AB, pour la droite AB, bah, ce sera du coup le calcul de AB. Or, AB, je le fais avec ma connaissance sur les calculs des vecteurs. Donc, je commence avec les coordonnées de B, 5, 2. Je mets le signe de soustraction et je fais du coup moins 1, 4. Voilà, ce sont les coordonnées du point A. J'espère que vous les voyez, hein. Ça, ici, j'ai placé les coordonnées du point B et ici, j'ai placé les coordonnées du point A. J'espère que c'est clair. Rappelez-vous toujours, quand il y a un vecteur AB, on fait toujours l'inverse au niveau de la soustraction. On fait toujours BA. D'accord? Donc ici, le résultat, c'est, alors 5 moins moins 1, ça fait 5 plus 1, donc ça fait 6. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Très bien. Ça, c'était pour la question 1, donc je vais me le marquer. Soit m, x, y, un point du plan, d'accord. Calculer le déterminant de vecteurs AB et AM. Alors, ce AM, on imaginait qu'on allait devoir le calculer, vous avez déjà vu ça plusieurs fois, mais bon, calculons déjà du coup quelles sont les coordonnées de AM. Alors, comme M, c'est le point de coordonnées M, X, Y, du coup, hein, et c'est lui, du coup, le premier que je dois mettre ici, bah, j'écrirai X et Y, auquel je soustrais du coup les coordonnées du point A. Or, les coordonnées du point A, ce sont moins 1 et 4. Et donc, je me retrouve avec le vecteur de coordonnées X plus 1 et Y moins 4. Alors, vous remarquerez du coup que, encore une fois, hein, ici, j'ai mis les coordonnées de M, le point, et ça, ce sont les coordonnées du point A. D'accord? Comme tout à l'heure. Maintenant que j'ai fait tout cela, je peux, comme indiqué dans la question, calculer le déterminant des vecteurs AB, point virgule, AM. Cette expression que je viens d'écrire, ça veut juste dire que je vais bientôt faire du coup le calcul de ce déterminant. Et ce calcul de déterminant, je le fais grâce à cette écriture-là, je vous le rappelle. J'écris 6 moins 2 à côté de l'autre vecteur, x plus 1, y moins 4. L'ordre, ce n'est pas important, vous pouvez les inverser, ce sera pareil. Et ensuite, vous prenez cette belle diagonale, vous faites la multiplication entre ce qui est écrit, donc vous faites 6 fois y moins 4, et ensuite vous y soustrayez l'autre diagonale, donc celle-là, autrement dit, c'est moins 2 fois x plus 1. D'accord? Et ici, je crois dans la question, il nous disait juste de calculer le déterminant de ce vecteur, de ces deux vecteurs, et du coup, on obtient, si on fait le calcul, alors 6 fois y, ça fait 6y. 6 fois moins 4, ça fait moins 24. Et ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai moins 2, donc ici, je réécris plus 2 fois x plus 1. Je fais un passage de plus et j'écris du coup égal. Je récopie les calculs déjà faits, 6y moins 24. Et ici, il me reste du coup à calculer plus 2 fois x, donc ça fait plus 2x. Et plus 2 fois 1, ça fait du coup plus 2. Et donc,
si je réarrange cette expression, en ordonnant du coup, je trouve 2x plus 6y, et ensuite moins 24 plus 2, bah, ça fait du coup moins 22. D'accord? Alors ça, c'est la valeur de ce déterminant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. On a terminé le calcul. Enfin, du coup, il nous demande de déduire une équation cartésienne de cette droite AB. Alors là, du coup, ça devient facile. Parce que pour répondre à la question 3, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est de reprendre 2x plus 6y moins 22 et dire que ça doit être égal à 0. Et donc, on déduit qu'une équation de la droite AB, c'est celle-là. Donc AB, elle est représentée par cette équation de droite, donc 2x plus 6y moins 22 égale à 0. D'accord? Si vous voulez être sûr que vous avez fait un bon travail et que vous n'avez pas commis d'erreur de calcul, il suffit de reprendre les coordonnées des deux points A et B. Par exemple, nous pouvons prendre les coordonnées du point B, qui sont 5 et 2, et de les plonger dans l'équation de la droite et vérifier qu'en fait, ça va vous donner une expression qui est vraie. Donc, vous pouvez faire par exemple 2 fois 5 plus 6 fois 2 moins 22 égale à 0 et vérifier que ça fait bien 0. Et donc ça fait 10 plus 12 moins 22 égale à 0. Et là vous avez 10 et 12, ça fait 22 moins 22 égale à 0. Et ça vous fait 0 égale à 0. Donc vous voyez que vous avez une expression qui est vraie. Donc les calculs, vous avez des grosses chances quand même que les calculs soient bons à ces niveaux-là. Voilà. Ça, c'était pour le premier exercice. Et donc ici, on a parlé seulement de équations cartésiennes. Maintenant, on va s'occuper un peu des équations réduites. C'était la nouveauté qu'on avait introduite lors du dernier cours. On a du coup une droite D qui est donnée par une équation cartésienne. Donc D, on va dire, c'est 2x plus 5y moins 1 égale à 0. La première question, hein, c'est de donner un vecteur directeur de D. Alors, nous, on a vu une propriété que je vous rappelle ici. Hein, c'est toujours un bon moment pour faire une révision, les exercices. La propriété nous disait que si vous avez une droite représentée par l'équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0, et ici je tiens à mettre les coefficients en valeur, donc je vais les faire en rouge. Donc ça va être ax plus by plus c égale à 0. D'accord? Si vous avez une telle expression, alors un vecteur directeur de cette droite sera le vecteur moins b a. Et du coup ici, laissez-moi répandre mon crayon rouge. Donc ce sera moins b a. Alors ici, du coup, si je veux trouver un vecteur directeur, je peux le faire de façon assez simple, juste en identifiant les trois coefficients. Et ça, c'est assez simple pour cette droite, parce que vous avez que, si vous la regardez bien, du coup, la droite D, eh bien, il y a 2 fois x, plus multipliant y, vous trouverez un 5, et enfin, vous avez plus, du coup, si je veux répondre vraiment à la définition de la droite de l'équation cartésienne, la valeur moins 1, et donc ça c'est égal à 0. Et donc je peux dire que ici vous avez que A est égal à 2, B est égal à 5, et C est égal à moins 1. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'écrire plus moins 1, mais j'ai voulu l'éclaircir juste pour vous faire comprendre que C, ça prend aussi la valeur, le moins qui est devant le 1. D'accord? Alors avec ces trois valeurs, je peux déduire que du coup un vecteur directeur, je dis bien 1, ce sera le vecteur U ayant comme coordonnées, bah, du coup, moins 5 et 2 ici. D'accord? Donc c'est ce vecteur-là. Plutôt agréable. On l'a déterminé et donc on a répondu à la première des deux questions. Maintenant, on nous demande de écrire son équation réduite. Et on nous demande de quelle vérification peut-on faire. Alors, écrivons du coup d'abord son équation réduite. Alors, pour écrire une équation réduite, on l'a vu. Donc, mais je vous le rappelle, pour écrire une équation
réduite, on fait la chose suivante. Alors, on prend l'équation cartésienne. Donc, ici, c'était 2x plus 5y moins 1. Alors déjà, on remarque que le terme qu'on dit un y, donc le terme qui contient la variable y, a un coefficient non nul, donc non égal à 0. D'accord? Donc non nul, non égal à 0. Et du coup, j'isole, ça c'est la clé, j'isole donc la variable y. Alors, l'isoler, ça veut dire que du coup, je prends l'équation cartésienne et je vais tout mettre à côté pour isoler y. Donc, je vais prendre 5y, donc je réécris d'abord 2x plus 5y moins 1 égale à 0. Et maintenant, je commence à isoler, donc je vais d'abord prendre 2x et moins 1 et les faire passer de l'autre côté. Vous savez que le prix de ce passage est de changer leur signe. Donc, ce sera 5y, du coup, égale à moins 2x, qui passe de l'autre côté, du coup, il devient, avec le moins 2x, et moins 1, il devient, du coup, plus 1. Et enfin, je peux compléter l'isolement de y, et je dois donc me débarrasser de ce 5. Et comme il est multiplié, maintenant, je dois le passer de l'autre côté et donc diviser. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que je fais y égale, bah, du coup, je dois diviser tout cela par 5. D'accord? Mais je ne veux pas le laisser comme ça, je ne l'aime pas comme ça parce que ça ne répond pas vraiment à l'équation réduite d'une droite. Et du coup, comme cette fraction, elle a le même dénominateur et deux termes au numérateur, bah, je peux du coup la séparer et faire moins 2x divisé par 5 plus 1 divisé par 5. Et comme je sais que la forme canonique d'une équation réduite de ce type-là, c'est y égale m fois x plus p, hein, et bah du coup, ici, je vais juste compléter mon calcul par l'écriture de y égale. Alors, à la place de laisser moins 2x, du coup, je veux vraiment mettre en évidence quelle est la valeur de m, et donc j'écris moins 2 cinquièmes x plus 1 cinquième. Et pourquoi ça c'est intéressant? Bah, c'est intéressant parce que ici, vous pouvez beaucoup plus facilement lire quelle est du coup la valeur de m et quelle est du coup la valeur de p, c'est-à-dire 1 cinquième. D'accord? Ici, vous avez m et p. Et donc, pour cette équation réduite, on peut lire du coup quelles sont les valeurs de m et de p. Voilà, donc je vous fais aussi remarquer que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on avait dit sur les fonctions affines. Vous vous rappelez, les fonctions affines, c'était les fonctions de la forme f de x égale m fois x plus p. Dans certains livres de texte, dans certains manuels, en fait, vous trouverez l'expression a fois x plus b. C'est absolument la même chose, c'est juste une différente façon d'appeler les lettres, mais je préfère m et p. D'accord? C'est un peu plus utilisé. Ok. Cela dit, que peut-on remarquer? C'était, je crois, la dernière question. La dernière question, c'était exactement, j'y remonte. Quelle vérification peut-on faire? Alors, quelle vérification peut-on faire, effectivement? En effet, ça, c'est le moment d'utiliser la première question. Quelle était la première question? La première question était de chercher le vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur, on l'avait trouvé, hein. C'était un vecteur directeur, attention, et c'était, je vais juste le chercher, c'était moins 5, 2. Donc je le recopie juste ici, de là-haut. Donc c'était bien moins 5, 2. Alors maintenant, donc, pour répondre à cette question, j'ai besoin d'introduire une nouvelle propriété. Je vais donc arrêter ici la vidéo et je vous donnerai la réponse à cette question dans la prochaine vidéo cours, dans laquelle je vous expliquerai du coup quel est le lien entre le vecteur directeur, donc moins 5, 2, et l'équation réduite de cette droite. Pour le moment, pour la correction de l'exercice, c'est suffisant ainsi. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.